Bonjour les élèves. Je vous fais une petite capsule vidéo pour vous aider avec la tâche d'évaluation sommative du module 3. Les années passées, il y a eu quelques erreurs. Alors, je vais m'assurer que tout le monde comprend bien ce qu'ils doivent faire. Alors, tâche d'évaluation sommative. Le développement du cerveau influence-t-il le développement moteur et sensoriel de l'individu à chacune des étapes de la vie? La première chose, vous avez créé 2 frises chronologiques. Vous avez fait une 3.1 sur le développement du cerveau, une sur 3.2 sur le moteur et les sens. Donc, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de les améliorer avec la rétroaction que je vous ai donnée ou que je vais vous donner et resoumettre à nouveau ces 2 documents. Le troisième document que vous devez faire, ça s'appelle une analyse. Vous allez choisir 2 tranches d'âge. Donc, exemple, prénatal, 0 à 10 ans. Dans chacune de ces tranches d'âge-là, vous allez faire une analyse entre le développement du cerveau et le développement moteur et sensoriel. Qui veut dire, qu'est-ce qui se passe dans le développement du cerveau qui pourrait avoir une influence sur le développement moteur et sensoriel dans cette tranche d'âge-là? Il ne s'agit pas de comparer vos 2 frises. Okay? Je l'écris en gros là. L'année passée, il y a eu beaucoup d'erreurs. Vous devez faire une analyse et essayer de ressortir les liens logiques qui se passent entre le cerveau, son développement et la motricité et les sens, en donnant des exemples pertinents. Alors, je répète, vous choisissez 2 tranches d'âge. Dans chacune de ces tranches d'âge-là, vous allez faire une analyse. Vous allez découvrir ou essayer de découvrir qu'est-ce qui se passe avec le développement de ton cerveau et qu'est-ce qui affecte ou influence le développement des sens et du moteur. Une fois que ça c'est fait, vous allez me donner 5 exemples de facteurs sains et 5 exemples de facteurs malsains qui influencent le développement de la personne ainsi que leurs conséquences, ce qui fait un total de 10. Donc, à la fin de votre analyse, je veux voir 5 facteurs sains qui est positif et 5 facteurs malsains qui est négatif qui va avoir une influence sur le développement du cerveau, des sens et de la motricité. Utilisez une bonne terminologie. Faites attention à vos fautes d'orthographe et de grammaire, s'il vous plaît. Remettre une bibliographie et le tour est joué. Vous n'avez pas besoin d'utiliser un moyen de communication spectaculaire pour l'analyse. Ça peut être simplement un document doc, un document Word. Vous avez déjà utilisé des moyens de communication pour vos frises qui sont assez excellentes. Alors, pour l'analyse, c'est simplement un texte avec vos données. S'il vous plaît, si vous utilisez un document Google Doc, partagez votre document avant de le déposer. J'ai besoin d'accès pour le voir. Alors, c'est ça. Bon travail et j'espère que tout va aller bien. Bonne fin de semaine.